Dans la guerre que la Russie a lancée contre l'Ukraine, il y a bien sûr les aspects militaires, ce sont nécessairement les plus importants. On voit qu'il y a un enlisement russe, mais que personne ne gagne vraiment pour l'instant la partie. Par contre, sur le plan de la communication, le président ukrainien Zelensky a hautement gagné la bataille et de très loin. Poutine s'est avéré être un très piètre communicant, avec un discours qui ne passe pas au-delà des frontières de la Russie, alors que Zelensky, lui, a un discours qui est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus communicatif, beaucoup plus convaincant. Il parle aux gens, il est la victime, il incarne aux yeux du monde entier le pays martyr et le pays victime, et surtout, il a une communication qui est adaptée pays par pays. En termes de communication, Zelensky est l'adepte des frappes chirurgicales. Il sait parler à chaque public, il sait choisir les mots et il sait convaincre. On voit que c'est un ancien comédien. Il n'a pas tout à fait perdu, effectivement, les talents qui l'ont d'ailleurs conduit à la présidence. Et on voit aussi qu'il y a certainement autour de lui une armée de communicants qui savent choisir des éléments de langage, qui savent parler à des publics tout à fait différents. Le président Zelensky s'est exprimé devant plusieurs parlements et à chaque fois il a trouvé les mots pour convaincre le public auquel il s'adressait. Devant le Parlement canadien, il s'est trouvé les mots pour parler au public du Canada. Imaginez Vancouver assiégé. Imaginez l'aéroport de Montréal bombardé. Imaginez la tour Seine de Toronto frappée par des bombes russes. C'est ça notre réalité. Devant le Congrès américain, toujours bien sûr en visio, souvenez-vous de Pearl Harbor, ce terrible matin du 7 décembre 1941, quand votre ciel était assombri par les avions qui vous attaquaient. Souvenez-vous du 11 septembre, ce terrible jour de 2001. Devant le Bundestag, cher monsieur le chancelier, Scholz, détruisez ce mur, donnez à l'Allemagne le rôle de leader qu'elle mérite. Ce n'est pas un mur de Berlin, mais un mur en Europe centrale, entre la liberté et la servitude, et ce mur s'agrandit à chaque bombe. Devant la Knesset, nous avons la même menace, vous et nous, la destruction totale de notre peuple. Écoutez ce qu'on entend aujourd'hui de Moscou, comment on utilise les mêmes mots. La solution finale à l'égard de nous, de la question ukrainienne. L'Ukraine a fait son choix il y a 80 ans et nous avons des justes qui ont caché des juifs. Il est temps pour Israël de faire son choix. L'indifférence tue. Cette analogie à la Shoah et l'utilisation des termes solution finale ont cependant suscité quelques réactions très vives au sein de la population de certains responsables politiques israéliens, jugeant que Zelensky est allé trop loin dans ses propos et ses comparaisons. Devant le Parlement italien, imaginez Gênes totalement détruit après des semaines de bombardements. Et lorsqu'il est face au Parlement français, il dit les choses suivantes: les dégâts à Mariupol et dans d'autres villes ukrainiennes rappellent les ruines de Verdun. Vous savez ce que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous attendons de la France qu'elle fasse en sorte que la Russie cherche la paix pour mettre fin à cette guerre contre la liberté, contre l'égalité, contre la fraternité. Face au Parlement suédois, il déclare la chose suivante: cela signifierait que vous êtes en danger car seule la mer vous sépare de cette politique agressive. Et en face du Parlement espagnol, nous sommes en avril 2022, mais on se croirait en avril 1937, quand le monde a appris ce qui se passait dans l'une de vos villes, Guernica. Il s'est également, avec beaucoup d'habileté, tourné vers le monde de la culture, dont le soutien est essentiel en termes de communication. Lors de la cérémonie des Grammy Awards, il dit la chose suivante: la guerre. Qu'est-ce qui est l'exact opposé de la musique? Le silence des villes en ruine et des gens tués. Nos musiciens portent des gilets pare-balles au lieu de smoking. Ils chantent pour les blessés dans les hôpitaux, même pour ceux qui ne peuvent les entendre. Mais la musique se fera entendre malgré tout. Et le 17 mai, le jour de l'ouverture du Festival de Cannes, il déclare: il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que le cinéma n'est pas muet. La haine finira par disparaître, les dictateurs mourront. Je suis persuadé que le dictateur va perdre. Vous avez vu Mariupol, le théâtre municipal frappé par une bombe russe? Ce théâtre ressemblait à celui où vous êtes réunis aujourd'hui. La comparaison à Chaplin, from Chaplin to Churchill, l'homme en guerre qui résiste effectivement à l'agresseur. On voit l'habileté de la communication de Zelensky, qui sait parler à chaque public et aussi un public global. Oui, en tous les cas, la guerre de communication, elle a été gagnée et largement par Zelensky.